Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous d'être avec vous encore dans le cadre de cette émission Entre citoyens de ces jours que nous avons un plaisir de vous présenter. Et nous recevons pour vous un habitué de cette émission, il s'appelle Gravi Ndomo, avec qui nous allons parler de leur mouvement socio-politico-culturel qui s'appelle République réglementée. Il est avec moi déjà sur ces plateaux. Je m'en vais lui dire bonjour et bienvenue. Oui, merci monsieur le journaliste et bonjour. Très ravi de vous revoir même. Alors, c'est vrai que vous êtes un habitué de cette émission, mais pour la première fois, nous allons avec vous parler de ces mouvements socio-culturels ces mouvements socio-politico-culturels qui s'appellent République réglementée. Déjà, pourquoi ces noms République réglementée? Oui, merci monsieur le journaliste. République réglementée, vous savez, dans un pays, sans règlement, on ne peut rien faire. C'est-à-dire quoi? La République réglementée, c'est un mouvement socio-politico-culturel, comme on vient de dire. Nous bornons beaucoup plus aux normes, aux valeurs, et beaucoup plus nous sommes focalisés à la vie, parce que la personne humaine est au centre d'une république réglementée. Donc nous voyons les droits et devoirs de chaque peuple ou de chaque citoyen envers le pays, ce qu'il peut faire pour notre pays, soit ce que le pays peut lui faire en revanche. Donc c'est un peu ça, notre économie, pour les noms des républiques réglementées. Alors déjà nous pouvons savoir quel poste vous occupez au sein de ces mouvements. Oui, merci beaucoup. Une fois de plus, je suis coordonnateur national en charge des mobilisations et de l'implantation. C'est de notre mouvement République réglementée. Mobilisation et implantation, et comment ça évolue dans par rapport à vos différentes activités à ces postes-là? Si je vais parler de l'évolution, là, je rentre un peu avec tout le respect. Je salue notre leader Anthony Bokouli parce que nous avons un leader national. C'est là notre vision. Nous ne parlons pas d'un président national, mais nous avons un leader national. Par rapport à mes fonctions ou à ma fonction, je vais dire, ça évolue mieux. Je suis là pour mobiliser, puis implanter à temps utile nos différentes bases ou parties dans les différents coins du pays. C'est un peu ça vraiment. Mais sinon, vraiment, je suis au centre de mes intérêts. Comme je dis bien que c'était d'évoluer dans le bon. C'est un peu ça. Vous existez déjà depuis combien de temps? Oui, si je peux revenir, la République réglementée étant qu'un mouvement socio-politico-culturel a déjà plus de 3 ans d'existence. Mais si je peux chuter directement, parmi les 3 ans, nous avons trouvé un peu certaines lacunes au sein de nos institutions, parce que nous, selon nos objectifs, on s'attellait beaucoup plus à la vie, comme je viens de souligner psycho. Maintenant, nous voulons un peu imiter notre mouvement en parti politique, pour nous permettre un peu de répondre aux différentes préoccupations de notre population. On va en parler. Vous allez connaître une mutation. Mais jusque-là, d'abord, en tant que mouvement socio-politico-culturel, qu'est-ce que vous avez déjà pu accomplir dans le pays? Déjà, vous êtes implanté dans combien de provinces? On aimerait le savoir aussi. Oui, monsieur le journaliste, dans les 3 ans d'existence, vous savez que le commencement a toujours été difficile, mais vraiment, je salue la bravoure de notre leader qui ne cesse vraiment de multiplier ses efforts et avec toute l'équipe et la coordination nationale. Nous avons, parce que notre mission d'abord était de recruter les gens, leur faire savoir les intérêts de notre mouvement. Par rapport à ça, nous sommes dans les 4 coins de la ville ici, au niveau national. Nous sommes aussi dans des niveaux provinciaux, d'où nous avons des coordinateurs provinciaux dans de différentes provinces
Vous-même, vous revenez d'un voyage, je le signale. Vous étiez dans quelques provinces du pays. Et là, qu'est-ce que vous avez trouvé déjà au niveau de votre mouvement? Oui, après avoir effectué le voyage dans le Kisangani, Ekwilu, Maïndom et Kwango, j'avais reçu un message de notre leader national, bien sûr, parlant de la mutation. Quand on vient dire que nous devons un peu en discuter dans les temps à venir. Mais j'ai fait vraiment l'essentiel pour mobiliser par rapport à ma fonction. J'ai mobilisé, ça reste seulement me donner des outils pour aller implanter. Alors, on va aborder cet aspect de mutation. Vous parlez de mutation. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Oui, si nous parlons de la mutation, donc nous voulons transformer notre mouvement en parti politique. Et pourquoi vous pensez que peut-être pour avoir de moyens et tout ça, il faut que vous passez pour un parti politique? Oui, je peux dire, vraiment cette question me fait vraiment très mal. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la population ou nos politiciens, si je viens dans la politique, c'est pour avoir des butins, pour chercher un peu, donc pour soutenir leur ventre. C'est pas ça. Nous, étant que République réglementée, nos valeurs se bornent toujours dans notre préambule de la Constitution. Donc nous voulons que chaque citoyen puisse retrouver sa place dans notre Constitution. Il puisse se retrouver un peu par rapport à tout ce qui a été dit. Notre leader, avec ses visions, parce que je n'ai pas de visions, nous avons plusieurs. Donc vous prenez les valeurs humaines qui se trouvent dans le préambule de la Constitution. Effectivement, nous luttons contre le népotisme, les antivaleurs, nous luttons contre le tribalisme, le clientélisme, si je peux aller au-delà, même des intérêts ou des bavures négatifs. Nous luttons vraiment contre ça. Et vous visez le bien-être du peuple congolais, c'est ça? Notre objectif, comme je vous ai dit, dans une république réglementée, la personne humaine est sacrée. Et ses intérêts sont toujours protégés. Donc nous sommes là pour protéger les intérêts et pour soutenir les valeurs sacrées de la Constitution en rapport avec la personne. Alors revenons à ma question. Vous passez pour vous voulez en fait devenir un parti politique. C'est avec quel objectif cette fois-ci? Est-ce que vous gardez ces mêmes valeurs-là en tant que parti politique ou pas? Oui, là vraiment je vais lancer même un appel à la population congolaise en général. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui se désespèrent un peu de la vie politique en disant que tous les politiciens sont les mêmes. Mais je vais un peu les rappeler, de venir expérimenter un peu ce qui se passe dans notre mouvement et bientôt parti politique. Et pourquoi parti politique? Parce que nous avons trouvé la population qui souffre, les non-politiciens qui ne s'occupent vraiment pas des intérêts de la population, mais plutôt de leur ventre. Alors, avec la vision de notre leader et toute l'équipe, là je salue encore notre CG, si vraiment je peux répondre à cette question, notre souci d'abord. D'ailleurs, notre objectif c'est quoi? C'est le travail, la fraternité et la justice. C'est ça notre devise. Voyez, lorsqu'on parle de la fraternité, c'est qu'il n'y a pas de différence. Tout le monde, nous devons réagir de la même façon. Et si je parle de la justice, vous savez que dit la justice élève une nation. Alors, le travail, c'est que nous voulons que chaque Congolais puisse trouver sa place, puisse travailler. Parce qu'on ne peut pas laisser un certain rang travailler pour sacrifier les autres. Notre souci est que nous puissions un peu appeler chaque personne, chaque individu qui va répondre positivement, bien sûr, dans notre parti politique. Il y aura sa place. Et nous allons faire de tout moyen pour leur octroyer aussi ce qui nous revient. Parce que nous avons un système, non seulement de gagnant-gagnant, mais de placer la personne à sa place. Comme vous dites, il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait.
Vous voyez? Donc c'est un peu ça, notre mission est que chaque Congolais puisse se retrouver et puisque nous puissions un peu bannir cette crainte et puis nous puissions donner un peu de plaisir. C'est-à-dire pour vous que c'est que tous ces Congolais, tous ces gens aujourd'hui qui ont un dégoût de la politique peuvent, selon vous, retrouver ces goûts de la politique à travers votre parti. Si je peux revenir encore, messieurs les journalistes, vous savez, par exemple, avec le commandant suprême aujourd'hui, il a des visions. Il peut dire, voilà, je vais faire ceci. Mais vous parlez du président de la République. Le président de la République, son Excellence, d'où je salue, je présente aussi le meilleur vœu, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. S'il parle, faisons ceci, les faisons là, n'est pas lui, étant qu'individu, mais c'est toute une institution. Donc aujourd'hui, nous, notre souci, c'est quoi? Seuls, nous ne pouvons rien. Ensemble, nous pouvons faire des exploits. Donc la réponse dépend non seulement de nous, chaque matière, chaque domaine, même il y a des habilités, soit oui, des habilités, comme je vais dire, qui vont faire la suivi. Vous voyez par exemple les vendeurs de pain, les vendeurs, soit nos agents, les travailleurs qui travaillent un peu sur les Indiens, les expatriés qui évoluent ici chez nous, oui. Ici chez nous. Peut-être il peut quitter chez lui à 7 heures pour revenir 21 heures pour avoir que 3000 francs. 3000 francs. Par jour. Par jour. Et déjà, ils ne sont pas généralement engagés, ils sont de journaliers, comme on dit. Mais, messieurs les journalistes, dans une république réglementée, comment est-ce qu'un journalier peut faire plus de 6 mois sans être engagé? Mais 6 mois, c'est trop peu. On en connaît comme ça des cas de gens qui ont passé plus de 5 ans, qui travaillent toujours comme journaliers. Ils n'ont pas un contrat de travail. C'est ce que je vous disais. Seuls, nous n'en pouvons rien. Ensemble, nous irons droit au but. Très bien. Okay. Par là, si je peux ajouter, dans une république réglementée, la loi et les valeurs sont à la base de l'évolution. Donc je peux dire quoi par là? Si je peux ajouter quelque chose, avec notre venue, donc nous voulons combattre toutes ces histoires-là. On ne peut pas accepter tout ça. Par conséquent, nous voulons seulement recadrer les choses et protéger les intérêts de chaque individu. En fait, que chaque population, chaque individu puisse se trouver utile dans la société. Voilà. Ok. Mais comment entrer en contact avec votre mouvement? Peut-être pour des gens qui voudraient vous rejoindre. Oui, nous avons notre siège. Notre siège est présent. Nous avons aussi nos sites et nos comptes Facebook ou WhatsApp. Avec le compte Facebook, pour beaucoup plus de facilité, il faut seulement taper République réglementée et vous allez voir que tout est déjà là. Nous sommes mieux organisés. Comme nous sommes dans une république réglementée, c'est que l'organisation, c'est notre devoir. Ça c'est bien, mais on peut quand même avoir des numéros de contact pour des gens qui voudraient venir vers vous. Oui, étant chargé de la mobilisation et implantation, nous sommes sur le plus 243 85 022 23 68 plus 243 85 022 23 68. C'est ça vraiment le numéro que vous pouvez nous contacter partout où vous êtes. Vous serez le bienvenu dans notre mouvement. Je présente mes vœux seulement à toute l'équipe, particulièrement à notre secrétaire général Omar Mbala, Dieu merci, Maman Ange et tout le monde, presque je ne saurais vraiment finir. Et puis, à mon épouse, hein? Là je ne peux pas vraiment oublier, Maman Bernice et ma fille Angèle Vie et toute la famille Ndomo. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup à vous, Monsieur Gravi Ndomo, d'avoir accepté notre invitation.
Et merci surtout à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est avec plaisir que nous vous avons présenté cette émission. Et nous allons nous retrouver prochainement dans un autre numéro. Et nous vous souhaitons également les vœux le meilleur pour l'année 2022 qui va commencer très bientôt. Au revoir.